Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau mariage, on est vendredi, donc c'est un gros mariage, enfin c'est un gros week-end encore une fois parce que j'enchaîne un mariage vendredi, donc ce soir, et un mariage demain, samedi. Donc j'espère que tu vas bien. Moi je suis en pleine forme, je suis un peu fatigué quand même, mais je suis en pleine forme, je suis perdu au milieu, tu vois, au milieu de la nature, au milieu des champs. Donc on est parti pour un nouveau vlog, j'espère que ça te plaira. Bon bah écoute, ça commence bien, les petites anecdotes commencent. Je devais arriver à la salle à 13h et il est 13h et la salle n'est pas ouverte. Donc faut que je trouve quelqu'un, faut que j'appelle les mariés, mais ils sont à la mairie, donc du coup, enfin non, ils sont pas encore à la mairie. Enfin voilà quoi, petite histoire de bien démarrer la journée. Bon écoute, en attendant qu'on vienne m'ouvrir, je vais te... T'as entendu le coq? On va pas être emmerdé par les voisins ce soir. Je vais te donner une petite astuce quand t'enchaînes des mariages le vendredi et le samedi, parce que des mariages le vendredi ça se fait de plus en plus. Là en fait il se fait parce que c'était un mariage qui était prévu au mois de février 2020, c'était décalé du coup février 2021 à cause du Covid, toujours pas possible, et là du coup on est au mois d'août et il y avait plus de place, donc ils ont choisi un vendredi, mais néanmoins ça se fait quand même de plus en plus. Et donc du coup comment je fais pour pas être trop fatigué quand t'enchaînes des grosses prestations comme ça le vendredi, le samedi, des fois même le dimanche, ça arrive hein, sur des jours fériés tout ça. Eh bien tu te prends une grosse ligne. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut pas du tout croire ce que je dis et écouter ce que je dis. Je sais même pas si je vais le mettre au montage d'ailleurs ça. Non, en fait, moi ce que je te conseille, c'est d'utiliser le même système son et le même système de lumière le vendredi et le samedi. Comme ça, quand tu décharges ton camion le vendredi, tu remets tout dans ton véhicule, et samedi, et bah, du coup, tout est déjà prêt dans ton camion. Tu dois pas recharger ou reprendre, je sais pas, des totems supplémentaires ou des lyres supplémentaires ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment de faire la même installation pour le vendredi et pour le samedi. C'est pas toujours possible, mais quand tu peux, fais-le parce que ça va te faire gagner un maximum de temps sur ta nuit. Et comme c'est des courtes nuits parce que tu enchaînes le vendredi et le samedi, bah du coup, toute minute de sommeil en plus est bonne à prendre. Voilà, je te laisse parmi les champs. J'espère qu'on va venir m'ouvrir, que je vais pas rester seul ici. Sinon, je décharge le camion, je fais pampel up sur le parking. Mais bon, c'est quand même pas pareil. Ça, c'est la salle du repas, tu vois, qui sont 50-60. Ça, ce mur-là, on va l'ouvrir. En fait, ils l'ont fermé pour le vin d'honneur. Et ici, si tu veux, on a la piste de danse. Donc moi ce que j'ai fait c'est que comme je te l'ai expliqué dans un de mes derniers vlogs, je travaille toujours maintenant sur un lycra noir, 2 enceintes sur colonne et deux totems avec 2 lyres dessus, plus un pied de lumière avec des par LED pour renforcer le tout. Donc ça c'est vraiment une install que je fais quasiment maintenant tout le temps. J'aime vraiment plus travailler sur des devantures DJ, en plus tout le monde là, donc ça me fait, j'aime plus. Donc je fais plus, et puis comme je te l'expliquais, les mecs qui prennent ça pour des bars, ça me faisait un peu chier. Ici donc il y a une box photo qui a été installée. On a installé aussi les sparkulars, donc là voilà, il faut terminer tout câblé pour que ça soit propre, tu vois, qu'il n'y ait pas de fil comme ça en plein milieu. Mais on va tout gaffer. Et voilà, donc du coup un petit peu ce que ça donne, regarde. Donc tu vois les 4, ça fait un peu de bruit mais tu vois un peu ce que ça donne. Et c'est tout simplement réglé avec la télécommande. Ça fait un peu de bruit mais voilà, donc réglé avec la télécommande et du coup ça c'est ultra safe quoi. Tu vois, c'est différent que c'est pas ce qu'on retrouve sur les artifices qu'on utilise aussi souvent, qu'on achète chez France Effect ou chez les magiciens du feu. Là c'est vraiment les machines à étincelles froides. Donc principalement pour l'entrée des mariés, je pense que je vais l'utiliser, pour l'ouverture de bal forcément, et aussi pour le gâteau. Voilà, regarde aussi, je te montre, les mariés, ils ont bidouillé de la mise en lumière. Donc c'est pas avec des dominos, bon, tu vois. Ils n'ont pas pris la mise en lumière chez moi, mais du coup, ils ont bidouillé des petites mises en lumière avec des faisceaux qui sont quand même puissants, mais assez fins. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais partir à l'église. Alors je vais pas forcément filmer parce que tu l'as déjà vu dans déjà 2-3 vlogs, donc on va pas répéter à chaque fois les mêmes choses.
Mais je m'en vais à l'église, ensuite vin d'honneur, et puis on démarre sur la soirée. Ils vont rentrer sur du collectif métissé ce soir. Ils ont l'air quand même assez chauds, ça a l'air d'être une bonne équipe. Donc je pense qu'il va y avoir de l'ambiance encore. Bon là, le vin d'honneur se termine et on va passer au lancer du bouquet de la mariée. Donc lancer traditionnel cette fois-ci. Vous êtes prêtes les filles? Ouais! 5, 4, 3, 2... Mesdames et messieurs, soyez bienvenus pour le mariage de Laura et Rémi. Les mariés vont faire leur entrée dans la salle d'ici quelques instants. Je me présente, je m'appelle Vincent et c'est moi qui vais animer le mariage, qui vais vous faire danser jusqu'au minimum 5 h du matin. Les mariés vont arriver d'ici quelques instants. Quand vous allez les voir arriver, je vais vous demander de faire un maximum de bruit, taper dans les mains, faites ce que vous voulez. Je vais prendre un peu la température. Faites du bruit! Voilà, tu vois, on a fait encore une fois une entrée dansante, ça s'est super bien passé. Là, on est à l'apéro, les gens prennent le temps de boire un verre tranquillement. Le truc, c'est que ce soir, il n'y a pas énormément d'animation, mais il y a beaucoup de discours. Il y a une seule vidéoprojection et il y a quand même un jeu prévu par les mariés. Et tout ça, il faut réussir à le caser assez rapidement. D'autant plus qu'il y a 3 entrées de prévues, donc du coup, il faut bien gérer le planning et avoir une bonne communication avec le traiteur. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que tu peux mettre en avant quand tu vas être en rendez-vous pour présenter ton offre, que tu vas vraiment bien coordonner la soirée avec le traiteur. Parce que ça va rassurer à fond les mariés que tu as une bonne communication, que tu connais ton taf et que tu vas gérer les timings et surtout que tu vas les respecter. Ça, c'est super important. Trop de fois, j'entends encore des patrons de salle qui me disent putain, la semaine dernière, il y avait un DJ, on lui dit fromage dans 10 minutes, le mec il continue à mettre la musique pendant 20 minutes, tu vois. Donc ça, c'est super important. Donc fais bien attention à ça, parce que ça, c'est ce qui va permettre la bonne réussite et le bon dynamisme de la soirée. Puis après, forcément, ton boulot, c'est de faire danser les gens, mais ça, tu pourras le faire après, tu as toute la nuit pour les faire danser. Ok ? Je voudrais te faire donner un petit conseil, une petite astuce que tu peux utiliser dans tes mariages. Là, ils sont en train de faire des discours, tu vois, le frère témoin, enfin, tu vois, comme souvent dans les mariages. Et moi, ce que je fais toujours, et c'est top, c'est je mets toujours un petit fond musical, tu vois, du style Hans Zimmer, tu vois, mais alors très léger, parce qu'il faut pas passer au-dessus du discours, parce que si tu passes au-dessus du discours, les gens vont te regarder bizarre, les gens veulent entendre la personne parler. Mais un petit son style Hans Zimmer, tu vois, l'histoire de bien prendre aux tripes pendant les discours, je t'invite vraiment à le faire, c'est top. Au départ de la musique, je vais vous demander d'aller chercher, écoutez bien, la cravate du marié.
mariés Laura et Rémi, mesdames et messieurs. J'entends rien du tout pour les mariés. Raconter un petit peu le déroulement de la soirée. En fait, là, il est minuit et demi. On vient juste de terminer le repas. Donc, je vais mettre là, il y a un peu plus de lumière. On vient juste de terminer le repas. Donc, c'est en même temps, il y avait 3 entrées de prévues. Donc, forcément, ça a pris énormément de temps. Là, les mariés sont en train de faire une vidéo projection. Donc, du coup, l'image, elle est bien dégueulasse. Du coup, petit temps calme. Et après la vidéo projection, je refais un petit peu danser. Et tu vois, quand c'est des mariages où il y a énormément de choses comme ça, là, il y avait 3 entrées, il y avait 4 discours, il y avait un jeu, il y a 2 vidéoprojections, forcément, c'est des mariages où tu es décalé dans le timing et dans l'horaire. Donc, c'est tout, c'est pas grave. Le principal, c'est que les mariés soient contents. Mais voilà, donc ça, c'est super important, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir une bonne gestion, une bonne organisation et une bonne communication avec le traiteur. Voilà, donc là, ils sont en train de regarder leur petit film là, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, je pense que je vais faire une petite session slow pour faire revenir les gens. Tu me vois bien ou tu me vois pas bien? Rock and roll, baby, rock and roll. Quand on a un papa de la mariée qui est fan de Johnny, eh ben on met du Johnny dans une soirée de mariage. Rock and roll. C'est du bruit pour les mariés, pour Rémi et pour Laura. Et ainsi s'achève le mariage de Laura et Rémi. On peut les applaudir bien fort, les mariés. Bon les gars, je viens de rentrer, il est 6 h du matin. Je suis crevé. Je vais... En fait, si tu veux, donc le mariage s'est très bien passé. On a terminé sur une bonne note. Regarde, j'ai même ma petite photo avec moi. Et les mariés m'ont laissé un petit mot. Je te montre. Un grand merci à toi. Tu as fait de notre mariage une journée exceptionnelle. Donc ça fait super plaisir. On a vraiment un super métier. Donc là, il est 6 h. Je rembraye demain sur un autre mariage. Il faut que je sois à 11 h à la salle. Donc je vais me lever vers 9 h, 9 h30. Donc ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil. Pour toi, ce sera dans un prochain vlog. Pour moi, c'est dans quelques heures. Donc j'espère que ce vlog t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis voilà, moi je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne ce que tu veux, peu importe. Mais moi je vais me coucher. Allez, ciao les copains, ciao.
But it goes like this: before the theme, the mountain fall, the measure leaps, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Sweat so strong that you needed proof. You saw her amazing beauty and the moonlight overthrew ya. And she tied you to her kitchen shaft. She broke the stone and she cut your hair from your leaves. She drew the hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this woman, I walk this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen you fly on marble arch. Your love is not a victory march. So call and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Maybe it's a God above. I have learned from love how to shoot somebody who has through ya. That is not a cry that I hear at night. It's somebody who has seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Ah, je comprends pas.